L'été 2025 a marqué un tournant pour la Méditerranée. Ce n'était pas juste une saison chaude de plus, c'est à ce moment-là que les projections climatiques sont devenues une réalité brutale. De l'Espagne à la Grèce, la région est devenue un immense four, poussant les sociétés et les écosystèmes à leurs limites. Les thermomètres en Andalousie et en Sicile ont dépassé les 46 degrés Celsius, tandis que la mer Méditerranée elle-même a atteint plus de 31 degrés. Les incendies de forêt ont dévoré les forêts et les maisons. Les réserves d'eau se sont évaporées et des conflits pour l'eau ont éclaté. Ce fut l'été où la Méditerranée a pris feu et a crié pour de l'eau qui n'est jamais venue. Nous allons explorer comment cette vague de chaleur s'est déroulée, ses impacts sur la vie quotidienne et les batailles acharnées pour l'eau. Nous verrons comment une mer en ébullition a conduit à des inondations, à l'effondrement des écosystèmes et à une vague de migration désespérée. Enfin, nous examinerons la réponse de l'Europe et les questions urgentes qu'elle a soulevées pour notre avenir. L'été 2025 n'était pas seulement un événement météorologique, c'était un système poussé à son point de rupture. C'était une catastrophe que nous avons regardé se dérouler en temps réel, un avertissement écrit en feu et en sécheresse. La question n'est plus de savoir si ces événements se produiront, mais comment nous survivrons lorsqu'ils deviendront la nouvelle norme. La fragilité de la Méditerranée était exposée aux yeux de tous. La crise a commencé par un dôme de chaleur, une haute pression piégeant l'air chaud au-dessus de la Méditerranée pendant des semaines. Fin juin, les températures ont dépassé 46 degrés dans certaines parties de l'Espagne et de l'Italie, transformant les villes en fours. La terre, déjà asséchée par la sécheresse, n'a fait qu'amplifier la chaleur. Ce cercle vicieux a alimenté les incendies de forêt et poussé le risque d'incendie à des niveaux sans précédent. Plus de 2300 décès excédentaires ont été enregistrés en Europe du Sud en juillet seulement, principalement parmi les personnes vulnérables. Les hôpitaux débordaient de cas de coups de chaleur et de déshydratation. Les incendies de forêt ont forcé des évacuations massives en Grèce, en Turquie et en France. Même la mer n'offrait aucun répit. Les températures de surface près des îles Baléares ont atteint 31,7 degrés, dévastant la vie marine. La mer surchauffée a empêché le refroidissement nocturne et a chargé l'air d'humidité, préparant le terrain pour de futures catastrophes. L'été 2025 n'était pas seulement une vague de chaleur, c'était une défaillance complète du système climatique de la région. La terre et la mer ont été poussées à bout. La crise de la Méditerranée était désormais impossible à ignorer. La résilience de la région a été testée comme jamais auparavant. Les conséquences se feraient ressentir bien au-delà de l'été. Dans des villes comme Athènes, Barcelone et Naples, la vie quotidienne est devenue une lutte pour la survie. Les nuits descendaient rarement en dessous de 30 degrés, privant les gens de repos. La climatisation a mis à rude épreuve les réseaux électriques, provoquant des pannes et plongeant les quartiers dans l'obscurité et la chaleur. La pollution s'est épaissie, créant une brume toxique au-dessus des grandes villes. Les avertissements sanitaires incitaient les gens à rester à l'intérieur. Mais pour beaucoup, l'évasion était impossible. Les rues se vidaient dans l'enfer de l'après-midi. Seuls les désespérés ou les ignorants s'aventuraient dehors. Les services d'urgence étaient débordés et les refuges climatiques n'offraient qu'un soulagement temporaire. Les infrastructures urbaines ont cédé sous la chaleur prolongée. La crise a révélé de profondes inégalités. Les riches s'échappèrent, tandis que les pauvres et les vulnérables souffraient le plus. L'été 2025 a révélé les villes comme des écosystèmes fragiles et non des forteresses résilientes. Le dôme de chaleur a amplifié les fractures sociales et économiques déjà présentes. Alors que les villes suffoquaient, la campagne était confrontée à une bataille pour l'eau. Les rivières ont rétréci, les réservoirs se sont asséchés et l'agriculture vacillait au bord de l'effondrement. Les agriculteurs, en Espagne et en Italie, ont vu leur culture se flétrir et leurs oliviers centenaires mourir. La rareté de l'eau a alimenté les protestations et le ressentiment, opposant les agriculteurs, les villes et le tourisme. La salinisation des sols menaçait la sécurité alimentaire future. La crise a révélé la dépendance insoutenable à l'égard de l'agriculture et du tourisme gourmand en eau. L'été 2025 a forcé une prise de conscience. Il n'y avait tout simplement pas assez d'eau pour tout le monde. Le mode de vie méditerranéen était fondamentalement menacé. La fièvre de la mer a déclenché une catastrophe silencieuse sous les vagues. Les vagues de chaleur marine ont créé des zones mortes,
tuant les herbiers marins et poussant les populations de poissons au bord de l'extinction. Les espèces invasives ont prospéré, perturbant davantage les écosystèmes fragiles. La mer surchauffée a alimenté l'atmosphère, stockant de l'énergie pour de futures tempêtes. Lorsque les pluies d'automne sont finalement arrivées, la terre asséchée n'a pas pu absorber l'eau. Des inondations catastrophiques ont balayé les côtes espagnoles et italiennes, aggravant la misère. L'été de feu a été suivi d'un automne d'inondations. Le nouveau climat volatile de la Méditerranée était pleinement visible. La région était confrontée à un cycle incessant de catastrophes. La crise environnementale est rapidement devenue une crise humaine. L'effondrement de l'agriculture et de la pêche a forcé des familles rurales à se rendre dans des villes surpeuplées. Simultanément, les pressions climatiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont poussé des milliers de personnes à risquer la traversée de la Méditerranée. La Grèce et l'Italie ont été submergées par de nouveaux arrivants, mettant à rude épreuve les ressources et déclenchant une crise politique. Le gouvernement grec a suspendu le traitement des demandes d'asile en Crète, suscitant des critiques mais soulignant le désespoir. L'été 2025 a montré comment le changement climatique multiplie les tensions sociales et politiques. Des touristes ont été évacués des stations balnéaires, tandis que des réfugiés étaient refoulés. Un symbole frappant de l'époque. La migration liée au climat redessinait désormais les frontières et les sociétés de l'Europe. Incendies de forêt, guerre de l'eau et vagues migratoires ont envoyé des ondes de choc dans les couloirs du pouvoir européen. La crise a brisé l'image de la Méditerranée comme terrain de jeu estival. Les gouvernements nationaux se sont démenés, des soldats ont combattu les incendies, des états d'urgence ont été déclarés et le rationnement de l'eau a été imposé. Les retombées économiques, flambée des prix alimentaires, tourisme malmené et infrastructures sous tension se sont fait sentir à l'échelle du continent. Le mécanisme de protection civile de l'UE a coordonné la lutte contre les incendies et l'aide, mais ce n'était lié que des pansements sur une plaie béante. La crise a révélé le manque de planification à long terme de l'Europe pour les catastrophes climatiques transfrontalières. Les systèmes modernes se sont avérés fragiles et interconnectés. L'été 2025 a clairement montré que les réponses ad hoc n'étaient pas suffisantes. L'Europe avait besoin d'une stratégie unifiée et proactive pour un climat qui ne respectait aucune frontière. La réponse de l'Europe s'est déroulée sur deux fronts, la gestion des urgences et une poussée frénétique vers l'adaptation. Les satellites ont suivi les incendies et la sécheresse, tandis que les avions de lutte contre les incendies et les fonds d'urgence se sont précipités vers les régions les plus touchées. Les villes ont ouvert des refuges climatiques et interdit le travail en extérieur pendant les heures de pointe de chaleur. Ces actions, bien que vitales, ont révélé un manque de prévoyance et de préparation. Le choc de 2025 a forcé une conversation sérieuse sur la résilience à long terme. Les urbanistes ont commencé à repenser les villes pour la chaleur extrême, investissant dans les infrastructures vertes et les systèmes d'eau résilients. L'agriculture s'est orientée vers des cultures résistantes à la sécheresse et une irrigation efficace. Mais l'adaptation est coûteuse et les pays qui en ont le plus besoin ont souvent le moins de ressources. La crise a forcé l'Europe à repenser ses modèles économiques et ses priorités. L'ampleur de l'investissement requis n'était rien de moins qu'une reconstruction d'après-guerre. L'été 2025 a donné un aperçu de notre avenir. La Méditerranée est devenue un laboratoire pour les impacts en cascade du changement climatique. Les incendies, la sécheresse et la chaleur n'étaient pas des événements anormaux. Ils étaient le résultat logique d'une planète qui se réchauffe. La crise a révélé à quelle vitesse les systèmes interconnectés peuvent se désintégrer. Elle a brisé l'illusion que le changement climatique est un problème lointain. Les populations en mouvement ont signalé que l'instabilité climatique redéfinira la politique, les économies et les sociétés. La réponse européenne a marqué le début d'une nouvelle ère, de l'atténuation à l'adaptation. Le défi à venir est immense, exigeant transformation et solidarité. L'été 2025 a été un choc qui a exposé nos plus profondes vulnérabilités. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attend ?